Alors donc ce soir, ça va être un cours Pilates intermédiaire. Je mettrai des positions avancées un peu fondamentales pour ceux qui ne connaissent pas. Et le plus important, c'est que vous arriviez à ressentir à chaque fois les zones où je vous indiquais les objectifs cités sur les postures. Donc on va commencer par un petit échauffement, mouvement circulaire des cervicales doucement. On est en soirée, mais bon, confinement oblige, des fois on ne bouge pas trop. Les épaules, on va dissocier la droite, enrouler de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Et ensuite, on va essayer de faire simultané, pas simultané, en dissociant la droite, la gauche, et en alternant gauche-droite, de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Ensuite, on va faire les coudes, mouvement circulaire dans un sens, dans l'autre. Alors, vous allez aller un tout petit peu plus vite que moi pour accélérer le mouvement. Ok, ici, ouverture des doigts, fermeture. On relâche les omoplates. Très bien. On va garder les bras tendus. Et ici, on va travailler sur la position des omoplates. Donc là, je vais baisser les épaules et les pointes d'omoplate vers le bas, vers les poches de mon pantalon. Et m'amuser à aller hausser. Baisser, hausser, baisser, hausser. Ensuite, on va rapprocher, mais attention, sans sortir la cage thoracique. On va garder le mouvement du rapprochement des omoplates l'une vers l'autre, mais sans sortir les côtes. Ok, on refait en haut, en bas, resserre, relâche. Haut, bas, resserre, relâche. C'est important pour la position des omoplates. Ensuite, on va faire main sur les genoux, mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. Mouvement circulaire dans un sens, dans l'autre. Et on va continuer avec les orteils, la cheville, mouvement circulaire dans un sens, dans l'autre. Et la hanche. Alors, la hanche, on cherche juste à échauffer, pas à atteindre une amplitude. Dans un sens, dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Ok. Bras et jambes en opposition pour faire le petit pantin. Donc ici, j'alterne et je vais faire un mouvement dynamique accéléré. Gauche, droite, droite, gauche, en chaîne opposée. Ok. On va descendre cette fois-ci sur le tapis, on va se mettre au bout du tapis. Dans l'expiration, je vais enrouler le corps vers le sol en essayant de conserver l'aplomb des talons alignés sur le bassin. Je vais poser une jambe après l'autre et venir ensuite m'asseoir. Là, je vais me rapprocher un peu. Hop! Sur le tapis. Donc ici, on va dérouler vertèbre après vertèbre pour aller positionner le neutre du tapis. Très bien. On va commencer par aligner ce bassin. D'abord, je vais hisser la tête pour allonger, autograndir et respecter les alignements. Relâchez les épaules dans les poches de pantalon, mais ressentir à chaque fois les côtes postérieures sur le tapis. Il ne faut absolument pas qu'il y ait ça, regardez. Élévation de la cage thoracique. Sinon, on accentue également la courbure. Donc, mon bassin en nœud, poussez index sur les épines iliaques. Je plaque, je cambre et j'essaie d'aligner mon bassin là où je suis le plus à l'aise. Ni plaqué, ni cambré, entre les deux. Les omoplates descendues et la respiration. Donc, main sur les côtes. Ici, je vais inspirer, essayer d'ouvrir la cage thoracique. Respiration thoracique latérale, toujours en contact avec le tapis, également sur l'arrière. Et dans l'expiration, je bouche ouverte en rentrant le ventre. Sans bouger l'occiput ici, appui de la tête. Encore, inspire. À chaque expiration, on va cette fois-ci engager le périnée, rentrer le ventre pour diminuer la taille et activer le transverse, chasser l'air par la bouche. Encore, inspire. Expire. Super. On a placé les pieds parallèles et on va relever une jambe en chaise renversée, les bras le long du corps. Super. On va commencer avec le single leg stretch. Ici, je vais placer la main droite sur la jambe gauche. Posez la tête pour commencer. On garde la tête au sol. Je vais mettre un appui de la main sur la cuisse dans l'expiration et je vais tirer la jambe qui est libre en diagonale haute, en tirant, verrouillant le genou. J'expire, je déplace sur l'inspiration ma main, j'inspire. Je vais mettre une contre-résistance ici. Ma main va pousser ma cuisse et ma cuisse va pousser ma main
tout en continuant en descendant les omoplates dans les poches de pantalon et en rentrant le ventre sur l'expiration. J'inspire, je déplace. Expire. Encore inspire. Expire, continue, inspire. À chaque expiration, mon périnée se contracte, mon ventre rentre. Mais surtout ma contre-résistance. Prochaine expiration, je vais relever le buste. Si ce n'est pas possible, vous gardez la tête au sol. Expire, éloigne. Inspire, déplace. Expire, mon ventre rentre. Et plus je vais descendre ma jambe, plus ce sera difficile. Inspire. Chacun son rythme. Si vous voulez baisser la jambe, il n'y a pas de souci, à condition que ça ne creuse pas ici. Que votre psoas tienne et que le transverse également. Inspire. Pense bien, la main pousse la cuisse pousse la main. Si c'est difficile pour les cervicales, reposez la tête. Encore inspire. Expire. Reviens, inspire. Expire. Encore. Expire. Pousse ta cuisse et ta main pousse ta cuisse. Et relâche. Reposez. Et on va se mettre cette fois-ci sur le ventre. Alors, on va écarter les bras, relâcher les coudes et sur une expiration, regardez, vous allez baisser les côtes pour les aligner. Pensez à fixer vos omoplates. Alors la tête, elle est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Regardez, alignement de la colonne vertébrale, ça veut dire qu'elle ne lâche pas. On serre les fessiers, on tire les pointes de pied. Sur une inspiration, vous allez relever le buste jusqu'au pubis. Sur une expiration, on va basculer vers l'avant. Option 1, inspire, monte. Expire. Inspire. Expire. On repose. Ok. Même chose, cette fois-ci, option 2, je vais lâcher les mains. Si je sens que c'est possible. J'inspire jusqu'au pubis. Et je relâche, j'expire. J'ai toujours mon alignement de la colonne vertébrale. Encore. Fixez vos omoplates. Continuez à le faire. 2 répétitions. Inspirez, relevez. Gardez l'alignement. Expire, bascule. Attention de ne pas plonger la tête, Olivier. Inspire. Et relâche. Dernière fois, on essaie d'aller un petit peu plus haut. Maximum pubis. Et ici, on va pousser sur les bras et juste se mettre talon, fessier, dos rond, soulagé. Très bien. On vient se mettre ici. Hop. Et vous allez vous mettre en chaîne latérale, ici sur le bord de votre tapis, bras tendus, l'oreille sur l'épaule. Je vais prendre comme repère le bord avant du tapis. Je vais poser pour le moment les 2 pieds l'un sur l'autre. Si c'est difficile l'équilibre, on va imaginer dans le visuel qu'on est placé sur une poutre mais à 40 mètres du sol. Je fixe mon omoplate, je suis dans l'autograndissement et ici la taille ne doit pas écraser le tapis. Je vais commencer par décoller la jambe de ciel. La main de sol ici, elle est posée au sol, soit paume de main vers le ciel, soit sur la tranche, soit paume de main vers le sol. Comme votre anatomie peut le faire. Ici, sur l'expiration, je vais amener une jambe vers l'avant. Attention, le bras de ciel, celui-ci, ne part pas vers l'arrière, il reste fixe. J'inspire, je ramène. Écarte les côtes. La côte ici, dans l'inspiration, continue de toucher le tapis. Inspire. Expire. Inspire et ramène. Continue. Expire, éloigne. Alors je vois qu'Aliette est arrivée, mais je ne la vois pas. J'espère qu'elle entend, moi. Expire, éloigne. Inspire et ramène. On va rester ici.
Et cette fois-ci, on va essayer de pédaler. Donc, je vais plier ma jambe de ciel. Inspire. Expirer comme si j'avais mon pied sur une pédale. J'expire, j'avance, je trappe, j'appuie sur ma pédale. Je viens vers l'arrière, j'inspire. Expire. Si vraiment c'est en déséquilibre, mettez un peu votre pied flex. Alors plus il sera flex, plus ce sera facile. Allez, on essaie d'aller doucement et surtout de contrôler l'équilibre. Chaîne latérale, inspire. Expire, flex. Ramène pointe, inspire. Expire, flex. Reviens, inspire. Allez, on essaie de pédaler le plus devant ou alors légèrement diagonale basse. Encore, inspire. Gérez l'équilibre plutôt que l'amplitude. Rentre le ventre, engage périnée transverse sur l'expiration. Et reviens. Repose. Et relâche. Très bien. On va se mettre sur le dos pour ensuite placer les deux mains sous les coudes. Expirer, pousser, revenir ici. On va travailler le phoque. Alors, Kezako, le phoque. Vous allez laisser un espace libre sans rien derrière. Je vais me mettre de face pour que vous voyez la position. Ici, en fait, vous allez ramener talon contre talon, rétroverser le bassin. La position finale, ça sera là. Soit vous prenez vos talons, soit vous prenez vos mollets, soit vous prenez vos pieds un petit peu plus haut. Là où vous pouvez. Par contre, j'insiste avant tout, rétroversion de bassin pour aller vers l'arrière et de manière à avoir ce dos rond. En fonction de l'anatomie de chacun, chez les garçons en général, ils sont souvent en rétroversion, ce sera un petit peu plus long. Chez les filles, on va devoir forcer un petit peu à cause de la cambrure pour certaines. Donc je force un peu et ensuite je relève mes pieds. Ici, en équilibre, je vais pousser mes coudes sur mes cuisses pour avoir un contact direct. Ici, je relève un peu les pieds, je regarde en bas pour garder mon dos rond et je vais commencer simplement faire comme un rolling. Inspire arrière, expire avant et j'essaie de revenir en équilibre doucement. Expire, engage périnée transverse. Alors, si c'est difficile, les pieds, prenez les talons ou regarde, tu peux aussi, si vraiment c'est difficile, mettre tes bras là. Voilà. Très bien. Inspire arrière. Expire fort, engage périnée. N'oublie pas l'isométrie. Ton corps doit être rigide et solide. Ok. On pose. Maintenant, on va faire le phoque réel. Le phoque fait partie de la famille des rollings. On va cette fois-ci taper. Essayez de revenir en équilibre fessier. On commence une fois. Tap, tap. Inspire. Ok. Maintenant, on essaye. Tap, tap devant. Tap, tap derrière. Alors, on n'oublie pas les principes de Pilates. Le premier, surtout, la concentration. Et on essaye de les enchaîner. Super. Expire fort, gaine au maximum. Génial. Reste en rétroversion de bassin. Blandine relève un petit peu plus les pieds. Linda aussi. Expire, super. Encore. La tête ne touche pas le tapis, on roule sur la colonne vertébrale. Tap, tap, inspire. Expire. Reposez. Super. Alors, on va changer de côté et faire le deuxième side kick. Donc, on se met sur le côté opposé. J'étais à droite. Je viens me positionner sur la gauche. Alors, étant un petit peu handicapée en ce moment, je vais sortir un petit peu pour soulager mon coude. Ok, ici j'aligne. J'aligne le bras, les jambes, je fixe les omoplates et je conserve ici mon neutre. Alors, là je mets ma main, ça ne veut pas dire que la main doit passer. Vous devez surtout sentir
que votre taille ne soit pas écrasée sur le tapis. Ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. On fixe, on place en isométrie. Et je décolle ma jambe de ciel. J'inspire, j'écarte les côtes, toujours contact tapis. Dans l'expiration, je vais créer un déséquilibre en amenant ma jambe vers l'avant. Expire, reviens, inspire. En douceur. Garde ton isométrie. Inspire, écarte les côtes. Engage périnée transverse sur l'expiration. Inspire, ramène. Encore. Expire. Engage périnée transverse. Inspire. Continue. Expire. Et ramène. Inspire. On repose. Même chose cette fois-ci, je vais pédaler dans l'autre sens. Je commence sur une inspire, je plie ma jambe. Dans l'expiration, je vais développer vers l'avant, pousser ma pédale, tendre ma jambe, essayer de l'amener vers l'arrière. Inspire et expire. Inspire, ramène, pointe derrière. Expire, flex. Fixe les omoplates et le bras le long de la colonne vertébrale, dans l'alignement. Attention, les bras souvent vont aller vers l'arrière et vont faire contrepoids. Hein. On les contrôle, on maîtrise la posture. Encore, expire, développe. Cherchez pas à aller loin, cherchez à ressentir le travail de la chaîne latérale ici, côté inférieur et supérieur. Chaîne latérale avec la jambe de ciel. Super. On relâche. Ça va? On va faire notre petit teaser. Cette fois-ci pour les personnes qui sont un peu cambrées. Vous allez mettre la serviette. On place une main légèrement derrière. Et on va revoir l'ensemble du teaser. Donc fondamental, intermédiaire et avancé. On commence ici, jambes serrées, pieds serrés. Ok, les bras tendus, comme si vous teniez par exemple un anneau, un ballon entre les mains. Je vais commencer par travailler sur ma rétroversion de bassin. Ici, j'inspire, j'écarte les côtes. Dans l'expiration, je rétroverse et je viens plaquer mes lombaires. Je stabilise soit ici, soit sur les dorsales, soit tête au sol. J'inspire. Et dans l'expiration, engage périnée transverse. Autograndissement. Et reviens. Écarte les côtes, inspire. Expire. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Je vais travailler un petit moment là-dessus. C'est un bon travail pour la sangle abdominale. N'hésitez pas à rectifier au niveau de la serviette pour votre cambrure. Et expire. Très important ici. Dans l'expiration, je vais forcer ma rétroversion, rentrer le ventre, mais surtout d'abord le périnée, et mettre de la force dans mon isométrie au niveau des membres supérieurs, des bras de levier, comme si je poussais quelque chose, mais sans que mes bras baissent, en mettant une résistance dessus. Très bien, encore inspire, et expire, déroule vertèbre après vertèbre. Très bien, reprends une inspire, écarte les côtes, et expire. Super. Gardez les genoux serrés. Serrez vos genoux. Voilà. Genoux serrés, pieds serrés. Encore. Faites en sorte que vos pieds ne décollent pas du tapis. Très bien. On revient ici. Alors vous avez vu, si vous commencez à mettre des secousses, c'est que vous allez trop loin. Essayez de ressentir qu'il y a un travail sur la sangle abdominale, mais n'allez pas trop loin. On complique la chose. On va tendre une jambe. Alors la jambe, genoux serrés toujours. Pied ici pointé, ou là, ou là, ou là. Là où vous pouvez tenir. Cette jambe, elle ne se baisse pas tant qu'on n'est pas remonté. Donc on reste ici, inspire. Expire. Reviens, inspire. Écarte les côtes, engage périnée transverse. Autograndissement. Expire. Je plie. J'alterne, je change de jambe. Inspire, autograndissement. Expire. Garde la tête, inspire, fixe les bras. Encore. Alternez.
Respiration thoracique latérale. On essaye, si on peut, d'avoir les bras parallèles aux cuisses. Dans l'expiration, je déroule. J'essaie d'avoir ce but fixe. Et expire et pause. Très bien. Alors, on complique. Si c'est trop compliqué, au fur et à mesure, on avance sur le teaser. Vous restez sur celui que vous ressentez le mieux. Si vous sentez que c'est trop difficile, revenez à l'exercice précédent. Ok ? Attention, la serviette derrière. C'est pas un coussin, ça doit juste compenser la cambrure. Ici, on essaye une jambe. On rétroverse un peu. 2 jambes. Expire. On fait en sorte que les jambes ne bougent pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller poser la tête. Vous pouvez juste poser les lombaires. Et si on peut, on tend un petit peu plus. Et je repose. Et je relâche. Super. Très bien. Ça va? Très bien. Alors, on va faire le crabe. Donc, on reste ici. Je vais mettre de ce côté-là. Facile. J'enlève la serviette et je dois laisser libre derrière. Et cette fois-ci, le crabe, en fait, on va croiser les jambes. Tout à l'heure, on avait les pieds talon contre talon. Ici, je vais croiser et ouvrir de manière à avoir les cuisses et les bras enlacés. Ok. On va commencer. Alors, les bras, regarde, les bras se mettent à l'extérieur. Voilà, ils ne se mettent pas devant, ils se mettent à l'extérieur. Et j'ouvre les cuisses. Ici, je vais regarder en bas, pareil que tout à l'heure. Je vais fixer ma posture et je vais m'amuser à aller vers l'arrière, vers l'avant, sans tomber. Inspire, expire. Et maintenant, je vais essayer de rouler comme tout à l'heure. Inspire arrière. Expire avant. Mets de la force dans ton isométrie, flexion de jambe. Très bien. Tire pas sur les bras oliviers. Encore. Rentre le ventre à chaque expiration. Reposez. Ok. Même chose cette fois-ci. À l'arrêt, on va inspirer, décroiser les jambes, expirer, recroiser les jambes. De face, ça vous donne ceci. Pour le moment, je vous l'amène juste en gardant contact bras et cuisses. Il faut absolument que vous placiez l'isométrie, ça veut dire que votre corps doit être gainé au maximum. Encore. Inspire, ouvre. Expire et ferme. Super. Ok. Maintenant, on va essayer de mettre ça en application en roulant. Donc, je me mets de profil. Pareil, j'essaye d'aller vers l'arrière en inspirant. Décroiser, expirer. Alors, pour les personnes cambrées, pensez à relever un peu plus les jambes pour adoucir la rondeur de votre dos. Et si on peut, on essaye de tendre un peu plus les jambes et les ouvertures de bras. Plus d'iso. Encore une. Super. Et vous relâchez. Tendez vos jambes. Écartement des pieds, largeur bassin.
Pour les personnes en rétroversion, pensez à plier les jambes. Olivier, bras tendus, autograndissement. Je vais inspirer, écarter les côtes et dans l'expiration, creusez au maximum. Poussez le dos pour contracter les abdos, mais les bras ne bougent pas. Point fixe. Inspire. Expire. Je reviens. Je me redresse dans l'autograndissement. Je hisse ma colonne vers le haut. Encore inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Continue, inspire. Expire. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir se positionner sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat, les bras le long du corps. Ok. Roll over. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer les jambes vers l'arrière. Donc, première chose, on fait en sorte que on soit bien en appui sur l'occiput, que la nuque ici soit libre et neutre. À aucun moment pendant l'exercice, le menton doit bouger et les cervicales doivent taper le tapis, toucher le tapis, pardon. Donc on revient en bassin neutre comme tout à l'heure, la respiration thoracique latérale, une jambe en chaise renversée sur l'expiration, puis la deuxième. Je garde les bras au sol et je vais mettre de la force sur mes appuis ici de bras. J'inspire, je tends les jambes. Sur l'expiration, je vais pouvoir m'aider avec les mains aux fesses si ça ne passe pas. J'expire, je vais vers l'arrière. J'écarte, je ferme, j'inspire. J'expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Si c'est difficile, n'oubliez pas de plier les jambes. Si vous sentez que votre corps part très vite, je vous remontre ici. Dans le déroulé, si ça part très vite comme ça, c'est que c'est trop difficile. Il faut travailler beaucoup sur les appuis et surtout dans le déroulé, vous allez plier les jambes et diminuer la force qui vous attire vers le sol, la réduire par vos bras, jambes de levier. Si ça va, on n'hésite pas à aller un petit peu plus loin sans pression cervicale, jambes parallèles, inspire, écarte, expire, ferme. J'expire en enroulant, contracte périnée transverse buée. J'inspire, j'expire en déroulant. Encore. Pas de pression cervicale. En douceur, vertèbre après vertèbre. Essayez de ne pas revenir les jambes au sol. Terminez ici ou ici. Si c'est difficile, faites une pause. Mais ne poussez pas les jambes jusqu'au sol dans la descente. Vertèbre après vertèbre. Très bien. Super. Alors, on repose ensuite les jambes. On replace le bassin neutre. Et on va faire le 100. Alors, je vais vous amener le 100 d'une manière avancée, mais comme on va y aller progressivement, vous mettrez votre niveau en fonction de ce que vous ressentez, surtout sans vous faire mal au niveau des lombaires. Donc le 100, on va commencer tête au sol, jambes chaise renversée, bassin neutre, et créer des battements dynamiques. 3 à 5 battements, vous inspirez. 3 à 5 battements, vous expirez. Alors, attention, les filles là. Le coude, il est verrouillé. Ce n'est pas un mouvement d'avant-bras ni de main. C'est un mouvement qui doit démarrer de l'épaule en gardant la tête fixe. 3 à 5 battements, vous inspirez. Écarte les côtes, elles doivent toucher le tapis. Ok. Même chose, cette fois-ci, je vais regarder. Vous le faites avec la tête ou pas tout de suite. Vous allez ouvrir vos cuisses. Comme une grenouille. Regardez. On était là. Vous allez ouvrir les cuisses et les pieds sont joints. Dans l'inspiration, c'est-à-dire quand vous allez inspirer, vous allez garder les cuisses ouvertes. Dans l'expiration, vous allez les tendre. Dans l'inspiration, vous ramenez en grenouille. Dans l'expiration, on tend. On garde la tête au sol pour commencer. Allez, on y va. Inspire, amen. Expire. Alors, plus vous allez tendre vers le bas, plus vous allez travailler au niveau de la sangle abdominale et des psoas.
Si c'est difficile, si ça cambre, diagonale haute. Ok, on passe au niveau supérieur. Le même exercice, mais à la prochaine expiration, on relève le buste. Et on reste. Allez, 10. 20. Jambes en pilates position. 30. 40. Regarde devant toi. 50. 60. 70. 80. Très bien, pose la tête si ça ne va pas. 90, attention, le poids de la tête, il va vers l'avant, il n'est pas dans le vide. Hein. Amène la tête vers la clavicule. Et 100. Plie, pose et repose une jambe après l'autre. Super. On reste dans cette posture ici. Et vous allez allonger vos jambes, placer main sous les lombaires pour vous redresser sur une expiration. Neck pull. Kesako neck pull. C'est un roll-up, roll-down, sauf que on va commencer ici, par quelque chose de très difficile. Donc on va tout de suite enlever les leviers et on les remettra quand vous aurez plus de jus. On met la serviette pour les personnes cambrées. On plie les jambes pour les personnes qui sont en rétroversion de bassin. Ici, je vais positionner mes deux mains l'une sur l'autre, sur le front, et ériger la posture. Écartement des pieds largeur bassin. Sur l'inspiration, j'écarte les côtes. Sur l'expiration, je vais rétroverser le bassin et je commence par mes lombaires. Inspire. Et je fais en sorte de ne pas tirer les coudes. Expire. Si c'est impossible, venez ici, bras croisés. Laisse un espace pour dérouler ton dos. Inspire. Alors, soit l'option difficile, elle est là. Expire. Et on revient dans l'autograndissement. Chacun son niveau. Lombaire, dorsale, omoplate ou tête. Encore. Vos pieds doivent reculer et avancer avec votre bassin. Il accompagne vertèbre après vertèbre. Encore. On change. Bras croisés. Demi-levier. Attention, dos droit. Érige-toi. Inspire. Expire. Pareil, soit les lombaires, soit les dorsales, soit la tête. On s'arrête, on inspire. Et autograndissement. Encore. Si ça ne va pas, vous replacez les bras tendus. Hein. Expire, déroule. Stabilise en bas. Ou tu peux, inspire. Et expire. Bras tendus. Plus facile. Autograndissement, inspire. Si c'est difficile, je mets vraiment de la résistance sur mes bras de levier. Et expire. Engage périnée transverse sur l'expiration. Écarte les côtes sur l'inspiration. Expire. Reviens autograndissement. Expire. Reste en bas, inspire. Expire. Et relâche. Ok, très bien. On va dérouler vertèbre après vertèbre et revenir sur le dos. Jambes fléchies, écartement des pieds, largeur bassin. Et on replace le bassin neutre. Donc ni plaqué, ni cambré, entre les deux. Ok. Ici, on va faire le double leg stretch. Donc j'expire, je relève une jambe en chaise renversée, je stabilise, j'inspire, la deuxième. Et je vais placer les bras dans l'alignement de mes épaules. Paume de main qui se regarde, autograndissement. Je vais commencer la tête au sol.
Sur l'expiration, je vais tendre mes deux jambes. Expire, éloigne. Cercle de bras sur l'inspiration pendant que mes jambes reviennent. Mes épaules ramènent les bras. Encore. Écarte, expire. Inspire, on ramène. Encore. La hanche et les épaules travaillent en même temps. Expire, entre le ventre, protège les lombaires. Inspire. Si ça tire sur les lombaires, pensez à amener les jambes un petit peu plus en diagonale haute. Inspire. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller un petit peu plus bas. Expire, reviens, inspire. Alors forcément ici, on travaille la mobilité des articulations hanches-épaules, mais maintenant on va activer un petit peu plus les abdos. Prochaine expiration, on relève le buste et le poids de la tête ne doit pas être dans le vide, j'insiste, vers l'avant, mais sans bloquer la respiration. Ici, je vais expirer, éloigner, cercle de bras, inspirer, ramener. Engage périnée transverse. Inspire. Si c'est difficile, si ça tire trop sur les cervicales, repose la tête. Fais ce que tu peux, mais essaie de ressentir que le travail est bien positionné sur la sangle abdominale et les psoas. Encore. Encore, expire, éloigne. Inspire, ramène. Dernier. Inspire et ramène. On ramène genou, poitrine, on repose la tête et mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre sens. Encore une fois, mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre sens. Ok, très bien. On va repositionner les jambes ici. Écartement des pieds, largeur bassin. Et on va faire le criss-cross. Criss-cross, en fait, c'est les abdos pilates. Sauf que, pour la première fois en pilates, on va... excusez-moi, j'ai vraiment mal au coude. On va porter ici. Je vais le faire comme ça parce que j'ai trop mal. On met les deux mains derrière la tête. On se met sur les pointes d'omoplate. J'expire, je relève une jambe. Et ici, en fait, vous allez expirer, tendre les jambes, inspirer, ramener. Expirer, tendre les jambes, inspirer, ramener. Vous portez la tête parce qu'elle est lourde, mais on essaye de monter sur les pointes d'omoplate. Expire, éloigne, inspire, ramène. Ok. Ici, on s'arrête, on revient en chaise renversée. Je porte la tête avec les deux mains. Et ici, dans l'expiration, je vais ramener l'enroulé du bassin, mais attention, ce ne sont pas les jambes qui viennent à moi. Je fixe ma posture comme si elle était figée, congelée. J'expire, j'engage périnée transverse. C'est mon bassin qui ramène. Inspire, je repose sans lâcher la cambrure. Expire, rétroversion le bassin. Les angles de flexion ne bougent pas. Expire. Rentre le ventre, engage périnée transverse. Inspire, relâche. Allez, on essaie d'en faire encore 6, 5, 4. À chaque expiration, on rétroverse le bassin. 3. On freine la descente. 2. 1. Et repose une jambe après l'autre. Très bien. On va venir ici étirer en fente, toujours pour le psoas. Donc j'ai les deux genoux dans l'alignement du bassin, une fente avant, je fixe mes omoplates, je rétroverse le bassin, dans l'expiration je descends, je grandis et je reste. Je dois sentir mon appui sur ici, je vais faire de l'autre côté, dans la rétroversion. Si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à éloigner un peu le genou, rétroversez le bassin, grandissez, grandis. On essaie de descendre. Si vous ne sentez pas ici, n'hésitez pas à descendre un peu plus ou rétroverser un peu plus. Et reviens. Je vais changer de jambe. Rétroverse. Grandis. Fixe.
Tu peux détendre la respiration, on n'est plus en force, donc on n'est pas obligé de faire l'engagement périnée transverse. Et reviens. Ici, accroupi au bout de votre tapis, on va faire le chien tête en bas. Donc main à plat, donc moi je me mets sur les coudes, parce que je suis blessée. On va ici essayer de pousser les fessiers vers l'arrière. Si c'est difficile, n'hésitez pas à plier les jambes, mais surtout à sentir que votre dos est droit. Je pousse mes fesses vers le ciel et j'essaye de tendre les jambes en même temps. Je fléchis, je soulage, j'inspire. Et j'expire, je réitère l'exercice. Et je reviens en marche arrière en déroulant vertèbre après vertèbre. Je relâche les bras ici et je vais faire un étirement trapèze. Donc je vais éloigner ici mon épaule vers le bas, la tête à l'opposé, sans pression des cervicales. J'expire, je tire le bras opposé à la tête inclinée. J'inspire, je reviens, toujours dans l'autograndissement. J'expire, je passe de l'autre côté. Et on relâche l'expiration, on souffle doucement. Je reviens, j'inspire, je vais tourner la tête à droite. Et souffler. Relâcher, revenir, inspirer. Et souffler. Et je vous remercie.